Bonsoir à tous et bienvenue. Vive émotion ce matin à Abidjan lors de la cérémonie d'hommage au premier casque bleu ivoirien tué en opération extérieure, moment de recueillement en présence du chef suprême des armées qui a promu les 4 militaires tombés au champ d'honneur au rang de chevalier dans l'ordre du mérite national à titre posthume. Et puis dans l'actualité également ce soir, cette grosse opération de démantèlement d'un réseau de drogue et de produits prohibés assimilés dont des médicaments contrefaits, une prise de la section antidrogue de la gendarmerie nationale, résultat, plus d'une tonne de cannabis et de faux médicaments saisis. La Côte d'Ivoire endeuillée a rendu un dernier hommage au premier casque bleu ivoirien tué en opération extérieure ce lundi. Place d'armes de l'état-major général des armées, hommage national en leur mémoire, un moment de recueillement au cours duquel les 4 militaires tombés au champ d'honneur au service de la lutte contre le terrorisme ont été promus par le chef suprême des armées dans les grades supérieurs avant de les élever au rang de chevalier dans l'ordre du mérite national à titre posthume. Le récit de cette matinée de vive émotion, un reportage de Thiemé Danger et Mathurin Badé. Place d'armes, général Thomas Daquin, du camp Gallieni d'Abidjan Plateau. La République à sa tête, Alassane Ouattara, honore à nouveau les 4 casques bleus du pays, tués dans une attaque de leur convoi dans le nord du Mali. Des instants de recueillement au cours desquels ils sont promus à titre posthume dans les grades supérieurs et élevés au rang de chevalier dans l'ordre du mérite national. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Nous confions à votre famille les insignes de votre grade. S'ensuit la sonnerie aux morts. Autant de gestes de la nation endeuillée sous le regard contrit du chef suprême des armées, Alassane Ouattara, pour attendrir la détresse des familles éplorées. En vain, les larmes mouillent les visages, marqués par la douleur. Des sanglots fusent. Tu es grand. Tu es grand. Ma fille. Oui, je sais. Il restait un mois pour rentrer au pays, donc on l'attendait à bras ouverts. On ne savait pas que c'était son corps qui allait venir. On ne s'attendait pas à ça. Les pleurs et regards affligés touchent le chef d'état-major général des armées. Pour Lassina Doumbia, les victimes sont des héros et leur mort au combat est plutôt une lueur d'espoir qui efface la déprime. Il n'y a pas meilleure mort que celle qui est la vôtre. Mourir au combat, mourir au champ d'honneur, mourir l'arme à la main, mourir dans l'accomplissement de son devoir, au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de la paix en Afrique. Quel privilège! Les soldats à l'honneur sont les premiers militaires ivoiriens tombés en opération extérieure. Le général de corps d'armée est formel. Leur décès au front est un stimulant dans la lutte contre l'hydre terroriste dans la sous-région. Cet événement malheureux qui nous afflige tous ne pourrait donc nous ébranler dans nos convictions. Bien au contraire, notre engagement en sort renforcé. Si la paix en Côte d'Ivoire, la sécurité de nos concitoyens, de nos épouses et de nos enfants doivent s'obtenir par le prix du sang, nous sommes prêts à nous en acquitter, même loin de chez nous. Le contingent ivoirien de casques bleus comprend 816 hommes. À un mois du retour au pays pour la relève, les 4 soldats tombés ont trouvé la mort dans l'explosion d'une mine artisanale le 13 janvier dernier entre Douenza et Tombouctou. Un coup du destin pour lequel la nation est compatissante. Le dossier de la rédaction ce soir vous amène au cœur d'une opération de saisie de plus d'une tonne de faux médicaments et de cannabis. Une nouvelle saisie à l'actif de la section antidrogue de la gendarmerie nationale qui poursuit le démantèlement des réseaux de drogue et de produits prohibés, dont des médicaments contrefaits.
Théâtre des opérations, marché du rond-point d'Abou-Bogar. Au terme d'une intervention ficelée depuis plusieurs jours, l'unité spéciale a mis la main sur plus d'une tonne de produits illicites soigneusement dissipés dans des commerces et tissus et des habitations. Comment les gendarmes que notre équipe a suivis à la manœuvre ont opéré? Les secrets de cette opération de saisie, un reportage exclusif de Thiemé Dandje et Fulgence Kissiedo. Section antidrogue de la gendarmerie nationale. Il est 11h30. L'unité spéciale de la maréchaussée ivoirienne se prépare pour une intervention ficelée depuis plusieurs jours. Parmi les éléments en première ligne, cet agent. On l'appellera Jack Bauer. Boucle à l'oreille, profil bad boy, à dessin. Il est un homme de renseignement. Avant le terrain, les dernières nouvelles au téléphone d'un théâtre risqué. Pas de quoi lui faire peur. Nous ne sommes pas loin. D'accord. Ok. Donc on arrive maintenant. C'est vrai qu'il peut y avoir des incertitudes, il peut y avoir des interpellations un peu dangereuses, ou bien des actions dangereuses, mais nous, on ne se fie pas à cela. Voilà, on va pour le service et on sait qu'on va le réussir. L'agent infiltré rejoint ses camarades, regroupés pour le briefing. Au centre, un officier supérieur donne les consignes. On va mener cette action-là de manière simultanée. Parce que tout à l'heure, on va se scinder en deux. Il y a un groupe qui sera conduit par un des officiers ici présents. Et puis il y a un autre groupe qui sera conduit par deux autres officiers, plus moi-même. Donc je vais superviser tout ce qui va se passer. Je vous demande d'être discipliné. On ne va pas pour traîner. Il y va aussi de votre sécurité. Peu après, la troupe embarque, gonflée à bloc, le moral haut. Direction Abobo, commune du nord d'Abidjan. Sur la route, des obstacles vite dégagés. 30 minutes après, nous voici sur le théâtre des opérations, marché du rond-point de la gare, un lieu de tous les trafics, dont celui des faux médicaments. L'unité investit le terrain, la fouille est minutieuse. Au sommet de cet immeuble insalubre, des colis soigneusement cachés sont débusqués. Hein? Le carton? Ouais, suivi. Hein? Ouais. Il y a d'autres encore. Déjà, le capitaine, on est devant ici. C'est un magasin entier. C'est un magasin entier. Au deuxième étage, dans une habitation, une autre cache est démantelée. Après les cours, les commerces, le premier magasin de tissus investi dissimule habilement un business bien particulier. Les MKIF, médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Tout ça, c'est pour faire écran. C'est un rideau que tu as fait pour ne pas qu'on voit les médicaments. Bon, ok. Nous partons avec vous tout à l'heure. Vous allez nous expliquer un peu comment c'est fait qu'il y a des médicaments derrière vos tissus. C'est bon? Même découverte insolite dans le magasin contigu où le propriétaire prend le large. À quelques pas de là, d'autres saisies sont faites dans une habitation. À l'opposé, un entrepôt de cigarettes contrefaites est découvert. À l'intérieur, plus de 200 cartons de produits d'origine douteuse. Sur les lieux, les nerfs montent, les esprits se chauffent. Le butin impressionne, pas de quoi satisfaire le chef de l'unité. Changement de tactique alors. Nouvelle option, la fouille au corps. Elle paye. Des boulettes de cannabis sont, en effet, saisies. C'est pendant le ratissage qu'on a aperçu une dame assise près d'un lot de médicaments prohibés. Voilà, et quand ça a attiré notre attention et nous sommes allés vers elle, elle s'est échappée. Donc en allant saisir ce médicament-là, c'est en ce moment qu'on a trouvé ce que vous voyez là, ce tas de drogue là, et puis avec leur... C'est ce qu'on appelle l'OCD chez nous. C'est les feuilles d'emballage dans lesquelles ils emballent la drogue. Voilà, ils emballent les feuilles pour pouvoir fumer comme la cigarette. Retour à la base. Les 6 interpellés y sont gardés à vue. Les produits saisis, entreposés. Bilan, 1 tonne 100 kg de MKIF, 10 paquets de papier à rouler la drogue, 6 carreaux et une boulette de cannabis. Le tout évalué à près de 4 millions de nos francs. Une perte pour l'économie nationale, une menace pour la santé des populations. Un business que ces gendarmes sont engagés à réprimer, au péril de leur vie, conformément à leur serment.
Comme annoncé, après la cérémonie d'hommage au casque à bleu ivoirien tombé au champ d'honneur au Mali, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la mission intégrée multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA, Nadif Khatir Mohamed Saleh. Il a réaffirmé l'engagement et la détermination des Nations Unies pour la paix et la stabilité dans le Sahel. On retrouve Salif Alekwe et Fulgence Kissiedou. Présent en terre ivoirienne pour honorer les 4 soldats tombés au champ d'honneur à Tombouctou, dans le nord du Mali, le 13 janvier 2021, à la suite d'une attaque terroriste, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la mission intégrée multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, Nadif Khatir Mohamed Saleh, a échangé en début d'après-midi avec le chef de l'État Alassane Ouattara. Occasion de faire un large tour d'horizon sur les questions sécuritaires de la région ouest-africaine. Les Nations Unies demeurent engagées pour la paix et la stabilité dans le Sahel. Le président, en retour, nous a dit la détermination de la Côte d'Ivoire pour continuer dans cette opération de maintien de la paix, parce que la menace est globale, la réponse doit être globale et la solidarité est de mise. C'est le sens que nous avons donné à cette présence de soldats maliens et ivoiriens au Mali. Et nous nous réjouissons en tout cas de l'engagement de nos frères ivoiriens au secours de leurs frères du Mali. Vous pouvez être sûr que le mandat de la MINUSMA, même dans sa forme actuelle, peut permettre de faire face à ces ennemis de la paix. Auparavant, Mohamed Saleh était à la primature. La Côte d'Ivoire, avec près de 1000 casques bleus à la MINUSMA, est le 2e pays à avoir le plus de personnel militaire au sein de cette mission onusienne. NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, était à l'honneur ce week-end à la cérémonie des Ébonies 2020. Un an seulement après sa création, la première chaîne généraliste privée du pays est montée sur le podium de cette prestigieuse distinction de célébration du mérite des meilleures plumes et voix de Côte d'Ivoire avec un prix, comme nous le montrent Thiemé Dandje et Mathurin Badé. Un podium, celui des Ébonies 2020. Y monte un journaliste de la NCI, nouvelle chaîne ivoirienne, Ali Diarasouba. Le présentateur vedette de la première chaîne généraliste privée du pays vient de voir son mérite reconnu et récompensé. Et il rafle l'Ébony du meilleur présentateur télé de Côte d'Ivoire. Un prix que le lauréat dédie à la clairvoyance du top management et au soutien des fans de la chaîne. C'est beaucoup de reconnaissance à Dieu d'abord, au Tout-Puissant, ensuite à mes parents, ensuite beaucoup de reconnaissance également au top management de NCI, à commencer par l'actionnaire principal qui nous a fait confiance en nous confiant les tâches que nous exerçons dans cette chaîne de télé. J'ai une pensée pour le directeur général de la chaîne, tout le top management, tous les collègues, et surtout pour les journalistes, les cadreurs, tous ceux qui constituent la rédaction, parce que le présentateur porte le travail de ces derniers-là, donc il ne faut pas oublier ceux dont on porte le travail aussi à l'antenne. Et in fine, une pensée pour tous les téléspectateurs et internautes ivoiriens. Je pense que c'est leur prix. Donc nous ferons toujours l'effort d'être à la hauteur de la tâche pour laquelle nous nous trouvons devant le petit écran. En tout cas, beaucoup de reconnaissance et de gratitude ce soir. Ce prix intervient seulement 2 mois après un premier glané par NCI en tant que meilleure chaîne d'information. Ange Guéhi, le directeur général de la nouvelle chaîne ivoirienne, ne boude pas sa fierté. C'est un moment, c'est un motif de fierté encore une fois. Et puis je pense que c'est un moment où il faut simplement féliciter Ali déjà pour ce prix-là. C'est un prix super important, c'est le prix Ébony. Donc c'est un prix super important, il faut féliciter Ali. Il faut profiter aussi pour féliciter toutes les équipes de la rédaction. On avait déjà au sein de NCI un double Ébony avec Cheikh Ivan, on avait un super Ébony avec Thiemé Dandje. Aujourd'hui on a un Ébony du meilleur présentateur avec Ali. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que de dire qu'on est fier et qu'on est satisfait vraiment des équipes qu'on a réussi à constituer au sein de NCI. Cette cérémonie a été l'occasion pour le journaliste reporter Thiemé Dandje Traoré, Super Ébony 2018, de rentrer enfin en possession de son attestation d'attribution de l'eau avec ACD. Une injustice réparée 2 ans après le sacre.
Le ministère de l'Économie et des Finances travaille à élaborer et consolider la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, mais aussi contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive pour la période 2021-2030. Au cours d'une rencontre ce matin, le point de la stratégie nationale avant la deuxième évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été fait. C'était en présence de Yéli Traoré. La Côte d'Ivoire sera soumise en septembre 2021 à la deuxième évaluation mutuelle de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux financement du terrorisme, en vue d'assurer la conformité de son dispositif aux recommandations du GAFI, Groupe d'action financière, et préserver l'intégrité de son système économique et financier. De juin à novembre 2020, un avant-projet de stratégie nationale a été élaboré avec l'appui de la Banque mondiale et d'Expertise France. L'atelier de ce matin obéit d'abord à ce premier objectif-là, à savoir préparer l'évaluation mutuelle de septembre 2021. L'objectif, le second qui est l'objectif à long terme, c'est pour que dans 10 ans à peu près, nous ayons mis en place un ensemble de tests, d'institutions qui protègent le système financier ivoirien contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux, dans une dizaine d'années à peu près. Pour le coordonnateur national de l'évaluation nationale des risques, un secteur particulier focalise les attentions dans la stratégie de lutte contre le blanchiment. Selon les résultats de l'ENR, le point où on rencontre le plus de blanchiment, c'est le secteur de l'immobilier. L'ENR a fait sortir un risque de 0,93 sur une échelle de 0 à 1. Plus on se rapproche de 1, plus le résultat est mauvais. La stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux est un document de politique qui indique les priorités et les actions à mener. Elle offre une visibilité aux différents acteurs de la lutte et marque la volonté de l'État à engager les moyens nécessaires pour sa mise en œuvre. Le porte-parole du gouvernement ivoirien était face à la presse ce matin, en ligne de mire la situation sur le Covid-19 dans le pays. Après la recrudescence des cas ces dernières semaines, il a notamment invité les Ivoiriens à faire preuve de responsabilité pour éviter le retour aux mesures restrictives. Nadia Edja, Aruna Zeba. Alors qu'on pensait la progression de la pandémie sous contrôle, la Côte d'Ivoire n'a pas échappé à la déferlante de la deuxième vague et a enregistré ce 22 janvier 564 personnes contaminées à la Covid-19, avec 1490 cas actifs contre 219 au 2 décembre. Des chiffres inquiétants qui ont induit, entre autres, l'intensification du contrôle de l'obligation du port de masque et l'instauration de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire du 21 janvier au 28 février. Des décisions d'anticipation pour éviter le recours aux mesures draconiennes. Peut-être que nous arriverons à l'isolement si c'est nécessaire, mais la dernière décision du Conseil national de sécurité n'a pas encore pris cette option. Mais l'option reste ouverte. Au cours de cette conférence de presse, des précisions ont été données sur les supposés résultats tardifs pour les voyageurs et les variantes de cette deuxième vague qui devraient être identifiées d'ici à la fin de ce mois. Concernant les résultats tardifs au niveau de l'aéroport, ça peut arriver que certains n'aient pas leur test, mais ce n'est pas la majorité. Aussi, pour expliquer cela, nous avons plusieurs hypothèses. Certains de nos compatriotes font leur test le matin et veulent voyager l'après-midi. Il faut qu'on puisse leur expliquer que le test, c'est 48 heures, 72 heures. Au-delà de la prévention, l'État s'est lancé dans l'acquisition de vaccins avec comme priorité le personnel en première ligne. Le gouvernement a fait une requête afin de bénéficier gratuitement de 100 000 doses de vaccins Pfizer, BioNTech, produits aux États-Unis. Cette première commande sera livrée en février prochain. Le début de la vaccination contre la Covid-19 devrait donc débuter au mois de février. Outre la riposte sanitaire, le gouvernement a répondu à cette crise tant sur le plan économique, social qu'humanitaire, avec un plan de riposte chiffré à 1 700 milliards de francs CFA. Hier a été célébrée la deuxième édition de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Ici en Côte d'Ivoire, c'est à Treichville que cette journée a été célébrée autour du thème « Les alliances interethniques » ou « Alliances plaisanteries ». Le compte-rendu
de nos reporters Yeli Traoré et Tanguy Conan. Pour célébrer la journée mondiale de la culture africaine, les organisateurs ont sorti le grand jeu. Après la traditionnelle libation par les Achans de Marcory Anoumabo, les différentes communautés culturelles de la commune de Trècheville se succèdent dans une parade au son de la fanfare et des musiques traditionnelles. À leur suite, défileront les ressortissants ouest-africains de la commune. L'organisation en a mis plein la vue des invités. L'UNESCO a inscrit l'Afrique comme une de ses priorités principales et œuvre à promouvoir la contribution du patrimoine et de la créativité du continent à la paix, au développement durable et à l'intégration régionale. La culture façonne notre identité et elle permet un développement inclusif et équitable car centré sur l'être humain. Pour cette deuxième édition de la Journée mondiale de la culture africaine, l'organisation avait retenu le thème des alliances interethniques ou alliances à plaisanterie. Les alliances interethniques jouent un rôle fondamental dans la cohésion sociale et dans la consolidation de la paix. Elles sont en réalité des pactes de non-agression signés entre les ancêtres des différents peuples de Côte d'Ivoire. Elles mettent un accent particulier sur les plaisanteries et permettent de maintenir la paix et la cohésion sociale. Un panel constitué de femmes et d'hommes de culture a entretenu l'auditoire sur le rôle de soupape de sécurité que jouent les alliances à plaisanterie dans la régulation des rapports sociaux en Côte d'Ivoire et dans le reste du continent. Un concert de la star de la musique tradimoderne en Côte d'Ivoire, Luxon Pado, mettra fin aux festivités de la journée. Dans le chapitre culture, on s'intéresse aussi ce soir au slam comme moyen pour permettre à des adolescents de prendre confiance en eux à l'oral comme à l'écrit. Voilà l'objectif recherché par l'association Notre Boîte à Livres qui a initié un atelier dénommé Au plaisir des mots, cadre très apprécié des jeunes concernés. Vous allez le voir dans ce sujet de Salif Yalekwe et Tanguy Conan. Cet après-midi, des jeunes autour d'un maître, Bidjo, l'un des slameurs les plus en vogue de la capitale économique ivoirienne. Ici, il transmet cette flamme aux plus jeunes, un cadre créé par cette dame, présidente de l'association Notre Boîte à Livres, qui veut participer à la formation de la jeunesse ivoirienne. Lire tout de suite pour des enfants, pour ne pas que ça paraisse ennuyant, nous avons conjugué avec nos ateliers de lecture, des ateliers comme le slam, la peinture, la musique, la danse, tout ça pour entrer dans l'univers des enfants, pour qu'ils soient plus réceptifs. Ils ont envie de s'affirmer, ils ont envie de montrer leur personnalité. Et je pense que cet atelier-là, cet exercice, le slam, est, on va dire, le bienvenu. Ce sera un canal pour ces enfants de s'exprimer. Susciter l'envie de lire, de créer, développer leur imaginaire. On aura certainement de très grands écrivains demain, de très bons orateurs, éloquents, créatifs. Voilà. Ne pas avoir la peur de s'exprimer en public. Je pense que c'est aussi cela. Je pense qu'il faut s'amuser autrement. Je pense que le slam, comme tous les arts, aide l'enfant à se développer autrement. On peut créer d'autres addictions, on peut permettre à l'enfant de se libérer un peu des nouvelles technologies, des écrans et apprendre à se développer autrement par l'écriture, par la lecture. Les auditeurs, quant à eux, apprécient l'initiative qui leur offre un plus. Je suis passionnée de la lecture et de l'écriture. Quand je serai grand, j'ai envie de devenir écrivain. Parce que pour moi, l'écriture et la lecture, c'est un peu comme un monde magique où tout est possible. Pour moi, le slam, je pense que c'est un peu comme le petit-fils de la poésie. Ça vient de la poésie, sauf que cette fois-ci, on y met du rythme. Je pense que le slam pourrait apporter aux enfants qui sont timides de pouvoir mieux s'exprimer. Au terme des premières séances, on peut se lâcher et slammer. T'aimes pas la couleur de mes habits et maintenant tu veux être mon ami. T'aimes pas le style de mes chaussures et maintenant tu veux connaître ma pointure. Avant t'essayais de me faire peur, maintenant tu veux m'offrir des bouquets de fleurs. L'association Notre Boîte à Livres, qui célèbre le 9 février 2021 son 2e anniversaire,
milite pour la promotion de la lecture en Côte d'Ivoire à travers l'installation de micro-bibliothèques dans les communes du pays. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Merci de vos soutiens et de vos encouragements. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.